Ouais, c'est Pringis. Bon, je veux pas tarder la vidéo, mais aujourd'hui, on va parler de l'école, cet endroit que tu fréquentes depuis que tu es en maternelle. Que tu sois en primaire, au collège, au lycée et à l'université, cette vidéo s'adresse à vous tous. Bon, je te rappelle, tu sors du ventre de ta mère, à 3 ou 4 ans, tu découvres la maternelle. Pour l'instant, c'est tranquille, tu fais ta vie, tu sais plus ou moins parler, tu découvres l'école, tu te fais plein de potes, tu fais de la peinture, et aussi t'as un porte-manteau à ton nom. Mais moi, j'ai pas de porte-manteau. Et en plus de ça, il y avait la sieste. Et je regrette tellement. Dormir, c'est trop bien. Et les petits qui regardent cette vidéo, dormez, profitez encore. Dormir, c'est vraiment trop bien. Et là, tu rentres en primaire. Tu sais pas encore, mais tu t'apprêtes à vivre les meilleures années de ta vie. C'est le prime de la vie. T'es innocent de la vie, tu sais rien encore de la vie. Tu profites de ta primaire. Tu rentres en CP, tu vas te faire des amitiés qui vont durer peut-être toute ta vie ou juste le temps de la primaire. Ça dépend. Moi, ça va, perso, j'ai quelques amitiés qui durent depuis la primaire. T'apprends à lire, à écrire, à compter. Tu fais de la grammaire et de la conjugaison qui tu ne sais pas encore, mais qui vont te suivre jusqu'à... Pourquoi faire? Je me rappelle quand tu disais il y avait plusieurs niveaux qui correspondaient à des animaux. Bon, je sais plus c'est quoi lesquels. En tout cas, moi j'étais lent, donc je pense que je correspondais à éléphant. Quand tu partais à l'école, t'étais content, tu faisais chaque jour la même heure, 8h, 16h. Avant de partir à l'école, t'avais ton petit bol de céréales devant Martin Mystère, les Mini Justiciers et Martine. Tu rentrais de l'école, t'avais ton petit goûter, t'allumais la télé, il y avait Beyblade, Metal Fusion, il y avait Totally Spies, il y avait les séries Disney Channel et plein d'autres. Bon, pour contre, faut m'expliquer un truc. Quand tu rentrais en classe, il y avait un seul prof qui faisait toutes les matières. Et on l'appelait maître ou maîtresse. Comment on a pu normaliser ça? Genre, nous, on était les fétiches et le prof, c'était Caraba. Maîtresse vénérée, un homme approche, trembler des fois, trembler des joies. Elle approche, elle est là, trembler des joies, trembler des fois, car voici Caraba. À la cantine pour chercher le brodo, on regardait sous nos verres qui avait le plus petit nombre. Si tu avais le plus petit nombre, bah t'allais chercher l'eau. Et devinez qui allait tout le temps? C'est moi. Les filles en primaire, pour les gérer, fallait savoir courir vite et donner son goûter. Mais j'ai jamais réussi à gérer une seule meuf. J'étais trop mal, c'est ça? Dites-vous que même aux filles attrape garçons, personne ne m'attrapait. Non, mais ils avaient pas le temps pour moi. Les mariages, j'en avais jamais eu. Bref, personne ne voulait de moi. Toutes les filles m'évitaient sans aucune raison. Les classicos CM1, CM2, je pensais que j'étais Messi à chaque fois que je touchais la balle. Pourtant, je suis vraiment nul au foot. Maintenant, à chaque fois que j'essaie de faire un dribble, je tombe sur la balle. Oui, je suis fort. Mais le point positif, c'est que je sais toujours jongler. Extrait. Merci, 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 merci. Immense. Merci, 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 merci. C'est pas fait pour moi. Bref, je me rappelle tous les vendredis, des profs nous ramenaient une télé où on regardait Père Castor et Il était une fois l'homme. Les goûters d'anniversaire, c'était vraiment trop bien. Sauf que la prof nous servait des portions de rats à chaque fois. Et j'ai jamais pu le fêter à l'école puisque moi je suis né en juillet. Ensuite, les devoirs avec mon père. C'était vraiment une torture. J'étais au salon jusqu'à 23h. Je me rappelle, j'avais du mal avec les additions et les multiplications. Mon père il me donnait des petits coups de stylo et de bonnes gifles. 20 plus 20, ça fait combien 30? Mais tu fais quoi? 2 plus 2, ça fait 4. 0 plus 0, ça fait 0. Ça fait 40. Mais la maîtresse, c'est la petite qui veut l'expliquer comme ça. Je m'en fous, moi je suis pas la maîtresse. S'il faut rester là toute la nuit, on va rester là toute la nuit. Attention, mes parents m'ont pas du tout maltraité, ils m'ont très bien éduqué bien sûr. Je pleurais sur la feuille d'exercice, mais grâce à mon père, il m'a appris une chanson par cœur sur les multiplications. Et du coup, maintenant, je sais parfaitement mes tables. En parlant de mémorisation, les poésies, c'était tellement chiant à apprendre, surtout les fables de La Fontaine et tout le tralala. Et du coup, comme j'avais la flemme, je révisais jamais. Mais bon, je révisais à la dernière minute et j'avais toujours vert. Heureusement, j'avais une bonne mémorisation. Franchement, bravo et surtout félicitations à moi. Bon, quand il y avait un prof absent, c'était trop bien, puisqu'il y avait un seul prof qui faisait toutes les matières. Donc si t'avais juste un prof qui était absent, t'avais pas cours de toute la journée. Et du coup t'allais dans la classe de tes potes ou soit tu rentrais chez toi. Ensuite, les modes en primaire, les chaussures lumineuses. Moi quand je les voyais, je pensais que c'était incroyable, je les voulais trop. Quand quelqu'un avait ses chaussures, c'était que t'étais riche. Et du coup tout le monde te suivait et t'étais devenu populaire. Les billes, c'était une grosse mode qu'il y avait eu quand j'étais en CM1 ou en CE2, je sais plus. Moi du coup j'étais vraiment nul, donc je perdais toutes mes billes et j'avais perdu tous mes mammouths. Du coup ma mère le soir
soir, quand je rentrais, elle me demandait où étaient passées mes billes. Moi, je savais pas répondre puisque je les avais toutes perdues. En plus de ça, j'avais toutes mes billes, mes boulards et mes calots. Les hand spinners, je me rappelle, les trucs qui tournaient là, tout le monde en avait un. Et ça faisait des concours qui tournera le plus vite, qui tiendra le plus longtemps. Je me rappelle, à chaque fois, j'essayais d'arrêter le hand spinner à chaque fois qu'il tournait. Sauf que quand je l'arrêtais, ça faisait trop mal aux doigts. Les sorties, c'était trop bien. Il y avait la meilleure ambiance. Le trajet, il était meilleur que la sortie. Tout ce que tu voulais, toi, c'était manger. Et surtout, des fois, tu croisais les autres classes et du coup, ça tournait en bataille de regards. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi. En début d'été, les profs nous laissaient des récrés d'au moins 1 heure, puisqu'ils étaient en train de discuter. Donc du coup, c'était bénéf pour nous. On avait 1 heure de récré en plus. On se faisait tout le temps confisquer les ballons de foot. Du coup, on jouait avec des pommes de pain. Et on jouait au petit pont massacreur. Devinez qui prenait des baliettes? Et moi. C'est à cause de ça que je me suis fait toutes mes plaies d'ailleurs. En CM2, c'était la dernière année de la primaire, qui durait quand même 5 ans. CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Et surtout, moi je pensais que c'était l'élite, puisqu'il y avait les carnets, les profs et les emplois du temps. Les profs en plus, ils disaient oui, vous allez devenir grand et tout, ouais, vous serez indépendant. Moi tu me dis ça, j'ai 10 ans. Bien sûr que j'y crois. Bon, j'ai perdu quelques potes de primaire qui avaient soit déménagé, ou ceux qui étaient dans un autre collège que moi. Mais bon, j'ai eu de la chance, beaucoup de potes à moi sont partis dans le collège où j'allais. En fait non, c'était pas du tout bénéf pour moi, puisque le premier jour de la rentrée, le principal fait un appel pour tous les élèves. Et du coup, il écorche mon nom. Déjà, ça se fait pas du tout de faire ça. L'éducation nationale devrait interdire de faire l'appel devant tout le monde. Ça se fait pas de prononcer les noms de famille des gens comme ça devant tout le monde. En plus, tu oses l'écorcher. Et Rataka, fais exprès ou quoi? Et Rataka 5, c'est encore un Congolais ça. Oh les bâtards. Iratakate bandekonangaite prangi. Premier jour de la rentrée, je me fais déjà humilier. Mais bon, moi ce qui m'a patienté le plus, c'était les emplois du temps. Donc du coup là, j'arrive en classe et là ma prof principale nous fait un grand discours. Vous êtes des grands maintenant, vous êtes au collège, plus d'heures de cours, plus de devoirs, vous faites des bêtises, mots dans le carnet, conseil de discipline, expulsion de cours, expulsion temporaire et surtout expulsion définitive. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Les cours seront plus durs et il faut déjà se préparer pour le brevet. En 5e, vous aurez des points de compétences qui vont suivre jusqu'au brevet et vous permettra d'avoir votre brevet. Votre brevet comptera pour la suite de vos études. Si vous n'avez pas de brevet, pas de bac, pas de brevet, pas de travail. Tu veux devenir chômeur? Pas de brevet. Arrêtez de crier s'il vous plaît, vous faites chier. Je vous demande pardon jeune homme. Vous faites chier, voilà, vous faites chier. Je rigole, je n'ai jamais parlé à une prof comme ça de toute ma vie. Mais sérieux, on est des gosses de 11 ans et toi tu nous parles comme ça. Tu nous parles de brevet alors que c'est littéralement dans 4 ans. On vient de sortir de la primaire. Laissez-nous respirer un peu. Bon, pour les emplois du temps, j'ai cru que c'était la belle vie. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Lundi, semaine A, 8h, 17h. Mardi, semaine A, 8h, 17h. Mercredi, 8h, 12h. Jeudi, 8h, 17h. Vendredi, 8h, 16h. 10. Et heureusement, en semaine B, lundi 8h, 16h10, mardi 8h, 16h10, mercredi 8h, 12h, jeudi 8h, 16h, vendredi 8h, 16h. Non, 17h. En tout cas, j'étais pas du tout gâté en termes d'emploi du temps. Mais en termes de classe, ça va, elle était bien. Les carnets du collège, franchement, ça sert à rien. C'est comme ta pièce d'identité. Si tu l'as pas, t'es mort. Nous, 3 mots, 1 heure de colle. 3 retards, 1 heure de colle. T'oublies ton carnet, tu restes 1 heure en plus. On t'a appelé les parents comme c'est comme ça. Bon, quand j'ai appris ça, j'ai pris une grosse claque et je voulais retourner en primaire. J'en avais déjà marre. Bon, depuis tout à l'heure, je me plains, mais ça va, je me suis fait beaucoup de nouveaux amis avec qui je suis encore en contact actuellement. Bon, toujours pas de meuf à l'horizon? Non. Moi je rigole pas. Bon, on va pas se mentir, les gens au collège ne sont pas du tout matures. Surtout moi. Bon, en même temps, tu m'étonnes, on a entre 11 et 14 ans. Tu peux croiser tout type de personnes au collège. Les BDG, les BDH, le mec qui change de meuf toutes les semaines, les meufs gênants, les mecs gênants, les insociables, les randoms comme moi, le délégué claqué qui fout rien, le chouchou des profs, les incultes et les gens qui ne foutent rien. En fait, il y a tellement de personnalités au collège que je peux même pas toutes les citer. Bon, moi au collège, comme je l'ai dit, j'étais un élève random. J'avais 13 ou 14 de moyenne. J'avais des amis filles comme des amis garçons. Ils se reconnaîtront d'ailleurs sur la vidéo s'ils la regardent. Bon, c'est bien beau de parler de ça, mais les toilettes des garçons au collège,
Mais qu'est-ce que ça sentait mauvais? À chaque fois que tu y entrais, t'avais l'impression d'être dans des égouts. Il y avait des traces de caca dans chaque cuvette des WC. Et surtout, ne croyez pas que j'allais chier au collège quand même. Bref, c'est pas le sujet. Les matières: français, mathématiques, SVT, histoire géo, EPS, arts plastiques, musique, technologie, physique chimie, espagnol et anglais. Le français, mais c'est vraiment une torture, surtout en troisième. Dès le matin, à 8h du matin, j'avais ma prof de français. J'en avais marre de tout ce qui était rédaction, conjugaison, passé simple, futur, j'en avais marre. Il y avait aussi théâtre, les métaphores qu'on devait apprendre, les métaphores, les hyperboles et les allitérations. Ma prof de français serait très contente que j'ai mémorisé tout ça. Par contre, j'étais vraiment fort au dicté, j'avais tout le temps 10 sur 10. Et même à la dictée du brevet, j'ai eu 10 sur 10. Bon, les maths. Une séparation qui dure depuis que je suis en primaire. Dès que j'ai vu la numération égyptienne, je me suis dit c'est bon, j'abandonne. Arrivé en quatrième, alors là, ces profs de maths, je comprenais jamais rien à ces cours. Et en troisième, j'ai abandonné les maths puisque j'ai vu le X. Je me suis dit, j'arrive pas, c'est trop pour moi, j'abandonne. Musique! J'ai tapé mes meilleurs fous rires dans cette matière, surtout quand les gens commençaient à chanter. J'étais en train d'éviter le regard de mes potes parce que je savais que si je tombais sur un seul regard, j'allais exploser de rire. Mais moi, ça va en musique, ça va, j'étais fort. J'avais 17 de moyenne. L'histoire géo, la meilleure matière qui puisse exister. J'aimais trop les cours. Ça m'intéressait trop, surtout sur la Première Guerre mondiale. Mais bon, les développements construits, c'était une autre histoire. C'était vraiment chiant à faire. Mais bon, ça va, j'avais toujours les meilleures notes de la classe. D'ailleurs, merci à mes profs d'histoire, de 3e et de 4e, de m'avoir fait aimer encore plus l'histoire géo qu'avant. Anglais, j'étais hyper fort. J'ai jamais eu en dessous de 13. Je sais, je suis bilingue. Et en même temps, c'était trop facile. Merci à mon prof d'anglais qui était d'ailleurs mon prof d'anglais en 4e et en 3e. Il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo un jour. Espagnol, j'ai vraiment kiffé cette matière. Surtout ma prof de 5e et de 6e, qui était d'ailleurs la meilleure prof d'espagnol que je puisse avoir. SVT, je détestais cette matière et je la déteste toujours autant. EPS, la meilleure matière, j'ai même pas un peu besoin de m'expliquer sur ça. Technologie, cette matière qui ne sert strictement à rien. En 4e, on foutait à chaque fois le sbeul à chaque cours de technologie. 4e, qui est d'ailleurs la meilleure classe que j'ai eue. Physique chimie, ça va, j'étais pas complètement nul, j'étais pas nul à chier. Mais je n'aimais pas cette matière. Le brevet, tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, j'y suis parti au talent. Et j'ai failli ne pas l'avoir. Je vous raconterai ça dans une prochaine story time. Bref, sinon mes années collège se sont bien passées. J'ai découvert plein de personnes, plein de surveillants. Mon année préférée au collège, c'était la 4e car je m'amusais beaucoup. J'étais content de me lever pour aller voir ma classe. Il y avait une bonne ambiance, on foutait le bordel, c'était n'importe quoi. J'avais une amie qui l'est toujours d'ailleurs, qui avait un père qui était gérodin grec. Donc du coup, je lui demandais H24 si je pouvais avoir un grec. Et je l'ai eu, sauf qu'elle ne me l'a pas donné gratuit. Et j'avais une amie qui l'est toujours aussi, qui me harcelait tous les jours. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, tout ça pour vous dire que je n'ai même pas vu le temps passer. Profitez des amis avec qui vous êtes encore et que vous n'allez peut-être plus jamais revoir. Maintenant, je suis très nostalgique du collège et de la primaire. Et oui, je suis en seconde, on dirait pas. Profitez de la primaire et du collège parce que ce seront vos meilleures années quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Si t'es Pringis, like, abonne-toi et partage. Et dis-moi en commentaire quelle était ta meilleure année au collège. Et sinon, si t'es Pringis, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.